L'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est sur MTV+. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. La Banque africaine de développement a célébré ses 60 ans. Un bilan des activités de l'institution dans cette édition de l'actualité. Et puis, une explosion d'un camion-citerne a plongé le Nigeria dans un deuil avec la mort de plus de 50 personnes. Nous terminerons avec du sport. La Côte d'Ivoire s'est imposée 2-0 face au Tchad pour la deuxième journée éliminatoire de la CAN 2025 au Maroc. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous ouvrons ce journal en Côte d'Ivoire à l'occasion des 60 ans de la Banque africaine de développement, BAD. Hier mardi 10 septembre 2024, une cérémonie a eu lieu à Abidjan, mettant en lumière les résultats impressionnants de l'institution. La BAD, depuis 1967, a soutenu plus de 6575 projets sur le continent. Le président ivoirien Alassane Ouattara a salué ses performances et sa résilience. La Banque africaine de développement BAD rend bien à la Côte d'Ivoire la confiance et l'hospitalité qu'elle lui accorde depuis 60 ans. Pour preuve, l'institution appuie le gouvernement ivoirien dans la réalisation de plusieurs projets structurants. La BAD a financé dans le domaine de l'agriculture les agropoles, avec l'agropole de Korogo, avec l'agropole de l'Est qui va commencer, pour lesquels les études ont été faites. Donc la BAD est un acteur majeur qui contribue à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Vous voyez aujourd'hui le 4e pont d'Abidjan qui permet donc de relier les communes de Yopougon, Atekoubé et Adjamé. On a aussi la Y4, l'autoroute de contournement d'Abidjan, la route de la prison civile pour arriver au stade de Bempé jusqu'au péage de Thomaset, l'élargissement 2 fois 3 voies, c'était un financement de la BAD. Vous avez vu le prolongement de Latrie, du boulevard Latrie, c'est un financement de la BAD. Toutes ces réalisations sont le fruit d'énormes investissements consentis ces dernières années. Si le volume des interventions de la BAD en Côte d'Ivoire se chiffrait à 2 milliards de dollars de 1964 à 2014, il est passé à 3,3 milliards de dollars fin 2023. Le président du groupe de la BAD se réjouit de l'impact socio-économique généré. Grâce à notre soutien, 2,8 millions de personnes ont pu bénéficier de services d'eau et d'assainissement. La production de plus de 615 mégawatts d'électricité a été financée. 36 000 entreprises en Côte d'Ivoire ont bénéficié d'un accès au financement. Dans le seul secteur de transport en Côte d'Ivoire, l'appui de la banque a été multiplié par 23 de 2010 à 2018, passant de 36 milliards de francs CFA en 2012 à 830 milliards de francs CFA en 2018. Fort du soutien du gouvernement ivoirien, la BAD envisage de se bâtir un nouveau siège à Abidjan. Ce partenariat nourri par la confiance a tout l'air d'une idylle sans fin. Akinwumi Adesina le dit en des termes bien choisis. Nous pouvons dire en toute confiance, nous sommes chez nous. Nous aimons la Côte d'Ivoire. Nous serons toujours en Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, le pays désireux d'améliorer sa production de riz se tourne vers la Corée, premier producteur mondial dans ce domaine. Le ministre ivoirien de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjoumani, poursuit une formation en Corée afin de ramener des connaissances et des innovations pratiques pour renforcer l'industrie risicole ivoirienne. C'est une expérience de développement des zones rurales vieilles de plus de 60 ans à laquelle s'intéressent les membres de la délégation ivoirienne. Ils sont à Goumi, village de la Corée du Sud, pour comprendre l'essence, la force motrice de Semaul Undong. La fondation Semaul a été créée en 1960 en Corée par le président Park Chung-hee dans un pays alors classé parmi les plus pauvres du monde. La fondation réussit l'exploit d'éliminer la pauvreté dans les villages, améliorant du coup les conditions de vie des habitants. L'élément le plus important dans la réussite de Semaul Undong est la participation active des résidents. C'est pourquoi le gouvernement a beaucoup travaillé pour la sensibilisation des habitants sur le Semaul Undong
pour le développement rural. Relais de la politique gouvernementale dans les 36 000 villages coréens, les dirigeants locaux Semaul ont su unir les habitants autour de leur modernisation. Leur engagement à innover dans les méthodes agricoles fait d'eux l'une des forces motrices de la croissance économique de la Corée, aujourd'hui le leader mondial de la production du riz. À ce volet s'intéresse la Côte d'Ivoire. En 1975, ils sont devenus autosuffisants en riz. C'est cette politique-là que nous voulons déjà. Nous-mêmes, nous avons commencé avec les moyens dont nous disposons. Et le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, nous a instruit de voir le modèle type qu'il faut appliquer pour aller vite à cette autosuffisance alimentaire-là. Eux, ils ont axé leur politique sur la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire produire ce que les populations veulent et ce qui peut également contribuer à nourrir les Coréens. Ça n'a pas été le cas au départ. Et je crois qu'avec le président Alassane Ouattara, dès lors qu'il a changé la dénomination même de notre ministère en y associant les productions vivrières, donc sa volonté, c'est que nous puissions produire davantage pour nourrir les Ivoiriens. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Dans cette dynamique s'inscrit le protocole d'accord que va signer en Corée du Sud le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjumani, avec la fondation coréenne Semaul. Restons encore un peu à l'ouest de l'Afrique. Le Nigeria accueille une importante conférence panafricaine sur l'intelligence artificielle rassemblant les experts, les chercheurs et les acteurs du secteur technologique de tout le continent. Cet événement met en lumière les avancées récentes, les opportunités et les défis de l'IA en Afrique, tout en explorant comment cette technologie peut propulser le développement économique et social à travers le continent. L'avenir de l'intelligence artificielle était en discussion au Nigeria, pays considéré comme la Silicon Valley de l'Afrique. Des leaders de la technologie, des universitaires, des décideurs politiques et des entrepreneurs du continent ainsi que des experts d'autres parties du monde se sont retrouvés à Lagos pour cerner les opportunités et les défis qu'imposent le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle sur le continent. Pour le Nigeria, l'exploitation de cette technologie nécessite deux approches. Pour que nous puissions véritablement exploiter l'intelligence artificielle dans notre intérêt collectif, nous devons adopter une approche délibérée et collaborative. Nous devons veiller à ce que le parcours de la transformation numérique soit inclusif, équitable et axé sur l'humain. La conférence panafricaine sur l'IA a bénéficié de la participation des États-Unis qui ont présenté les défis liés à cette technologie. Il y a deux défis, je pense, qui sont les plus importants lorsque nous pensons à l'avenir de l'IA. Le premier consiste à créer le type de cadre de gouvernance sûr et sécurisé qui va permettre et non entraver l'innovation, qui peut créer la confiance des citoyens partout dans le monde pour utiliser l'intelligence artificielle intégrée dans leur vie. L'autre défi, je pense, est de créer un environnement commercial favorable qui puisse encourager le secteur privé à se développer et à investir au Nigeria, pour permettre le développement de l'IA qui, je pense, est dans notre intérêt mutuel. Le Nigeria a annoncé la création d'un fonds pour l'intelligence artificielle destiné aux startups les plus en vue du pays dans le domaine. Il est doté d'une enveloppe de $60 000. Toujours au Nigeria, nous disions titre, une tragique explosion d'un camion-citerne a causé la mort de plus de 50 personnes, plongeant la région dans la consternation. Cet incident qui a également causé des blessés graves et des dégâts matériels considérables a mobilisé les équipes de secours et soulevé des questions sur la sécurité de transport des matières inflammables. Une explosion provoquée par la collision entre un camion-citerne et un camion transportant des passagers et du bétail a fait au moins 59 morts au nord du Nigeria. Une grue et une camionnette ont aussi été impliquées et une cinquantaine de vaches brûlées vives. Le drame a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, peu après minuit, sur une route de la région d'Agé, dans le nord du pays le plus peuplé d'Afrique. Les victimes ont été immédiatement enterrées après l'accident.
Le porte-parole de l'Agence de gestion des urgences de l'État du Niger a indiqué que de nouvelles victimes pourraient être découvertes au fur et à mesure de l'évacuation en cours du lieu d'accident. De l'autre côté du globe, hier mardi 10 septembre 2024, à Philadelphie, le premier débat de la campagne électorale des États-Unis d'Amérique s'est tenu entre Donald Trump et Kamala Harris, un événement majeur pour la Maison-Blanche. Démocratie, immigration, économie étaient entre autres les termes abordés. C'était l'événement majeur de la course à la Maison-Blanche, Donald Trump et Kamala Harris face à face pour le premier débat de la campagne. Il a eu lieu mardi à Philadelphie. Immigration, économie, avortement et autres étaient au menu de cet échange. À la fin du débat, Kamala Harris est allée galvaniser ses troupes. Nous avons du travail à faire parce que, écoutez, nous pensons qu'aujourd'hui est un jour merveilleux. Mais il nous en reste 56, les gars. Nous sommes toujours les outsiders dans cette course. C'est serré. Nous croyons ce que nous sommes. Nous croyons au peuple américain. Cette campagne a pour but de rassembler les gens, étant donné que la grande majorité d'entre nous partagent bien plus que nos différences. À 2 mois de l'élection présidentielle, les deux candidats ont exposé leurs visions diamétralement opposées du reste, avec parfois des allégations qui font débat. Je ne fais que dire la vérité, et si je perds de voix ou si j'en gagne, je m'en fiche, mais c'était mon meilleur débat. Je l'ai trouvé très bon, j'ai trouvé qu'elle était très faible en matière de politique étrangère et sur les questions des frontières. Que pensez-vous des électeurs noirs? Je les aime et ils m'aiment aussi. Reste à savoir si les deux prétendants à la succession de Joe Biden auront encore droit à un face-à-face avant le 5 novembre. Face à l'augmentation prévue des pluies torrentielles dues au changement climatique, Copenhague, la ville de Danemark, se dote de nouvelles infrastructures pour renforcer sa résilience. La capitale danoise investit dans des projets ambitieux tant en surface qu'en sous-sol pour mieux gérer les fortes précipitations et protéger ses habitants des impacts croissants des conditions météorologiques extrêmes. How many meters deep? 20 meters deep. Il faut pas avoir le vertige, hein. L'eau, c'est l'atout charme de Copenhague, mais elle peut aussi être son pire cauchemar. Face à la hausse des risques naturels, la capitale du Danemark est à l'avant-garde de la résilience climatique. Ici, ce que tout le monde redoute, ce sont les lames d'eau. Des épisodes de pluie torrentiels et très destructeurs. La mairie de Copenhague a un plan, il se déroule en surface, mais aussi sous nos pieds. On va voir ça. Les scientifiques sont formels, ces gros orages vont se multiplier dans les prochaines décennies. Alors pour mieux gérer ces volumes d'eau, la ville a décidé de creuser des tunnels comme celui-ci. We can fill up the tunnel using it as a reservoir to store the water, and then in case of really heavy downpour, if we are unable to manage all of the water, then we can also empty the tunnel out into the harbor. It's a long way down. Une vingtaine de mètres plus bas, cette percée d'1,5 km de long relie le port au lac intérieur de la ville. In a storm event, all this area will be full of water. If you think of a kilometre of streets full up knee-deep with water, that's what this tunnel should hold. La ville a minutieusement modélisé les flux d'eau lors des orages. Voici un autre exemple. Le quartier de Carlsberg sur cette colline peut en stocker 3000 m3. En cas de débord, la pluie sera déversée dans le parc historique d'Engavenparken, en aval. Le système remplira d'abord ce terrain de football, puis ce lac, et enfin ce jardin. Si ça ne suffit pas, ces murs permettent d'inonder le parc tout entier qui contiendra l'équivalent de 8 piscines olympiques. I'm not sure you even noticed that you're actually walking inside of a cloud-burst management solution. No, exactly, and actually that was also the idea when we started this project. We said this should be a part of the city. It looks like a park as it should. La ville déploie aussi des solutions basées sur la nature de plus petite échelle. Ces jardins de pluie ont été aménagés dans ce quartier résidentiel. Des sols plus perméables sont aussi testés, comme dans cette ruelle. Hi, good morning. Hi, good morning. Nice to meet you. I'm fine, thanks. Cela fait des années que l'Agence européenne pour l'environnement, basée ici à Copenhague, invite les villes à investir pour plus de résilience face à la hausse des risques climatiques.